Sur la route de Carcosa, pa-la-la-la-la, sur la route de Carcosa. Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une vidéo d'introduction de cette campagne, la route de Carcosa pour le jeu Horror Arkham JCE. Je vais me faire une joie de vous partager et de vivre avec vous. Une joie non dissimulée, hein, très clairement. Vous savez que j'ai toujours un air assez stoïque et voilà, un peu nonchalant. Mais arrêtez, je suis super emballé. Ah oui, ça se voit peut-être pas, mais je suis super emballé. Donc, une belle boîte que vous voyez encore sous cello. Une preuve, hein, si vous me croyez, que j'ai jamais joué la campagne. Jamais de ma vie. Ça va être une pure découverte et une boîte que j'ai pu acquérir en partie, en grande partie, grâce aux amis qui soutiennent la chaîne. Merci les amis, surtout les membres YouTube et les Superfax YouTube, hein, parce que là c'était la cagnotte YouTube. Et bon voilà, ça a permis de financer la boîte et les investigateurs à côté. Grand merci à vous, c'est super cool. J'ai complété un petit peu quand même, bien sûr, hein, parce que ça reste YouTube pour une toute petite chaîne comme la mienne. Forcément, ça reste l'argent de poche. Mais comme dirait notre pote Patrick Bruel quand il commente le poker, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Donc on prend, on savoure et on se fait plaisir, c'est ce qui compte. La route de Carcosa, donc jamais joué. Je me suis jamais renseigné avant sur la campagne, ne serait-ce que la trame scénaristique, enfin les choix à faire, ce qui est optimisé, ce qui n'était pas optimisé, enfin bref, pure découverte. Je suis pas du genre à aimer trouver les spoils parce que j'ai besoin de savoir à tout prix. Enfin, j'aime savoir, j'aime apprendre des choses, mais voilà, pas ce qui pourrait gâcher une expérience future si je devais jouer moi-même la partie. Donc, bon, je suis pas allé voir. Ça va être une pure découverte et je vais endosser le rôle que vous connaissez, c'est-à-dire le rôle du joueur lambda qui n'est pas du tout expert dans ce style de jeu, qui va sûrement se faire avoir par le jeu, encore une fois, comme c'était le cas sur la campagne de Dunwich. Mais je le ferai avec le sourire et quand même quelques insultes au passage, parce qu'il faut pas déconner, hein, bordel de merde. Forcément. Mais on aime bien ces jeux. On se prend des carottes, mais on aime bien ça. C'est pour ça qu'on joue à ça. Donc, une route de Carcosa avec 2 investigateurs dont vous ne connaissez pas encore l'identité. J'ai volontairement mis une vignette avec des silhouettes. Oh, quel grand mystère, mais qu'est-ce qu'il va jouer comme personnage ? C'est pas croyable. Vous allez le savoir dans quelques instants. Je range la boîte d'abord, je sais pas ça. Je fais durer un petit peu le plaisir pour... Quelle pression, quelle tension. Est-ce que j'avais autre chose à dire dans le disclaimer ? Non, mais je pense avoir déjà tout dit, hein, je précise. Hein, donc je me suis pas plus perfectionné dans le jeu. J'ai retenté ma chance sur Dunwich en investigateur solo sur Twitch pour certains d'entre vous qui sont allés faire un tour et qui m'ont vu galérer à nouveau. Parce que je l'ai pas non plus gagné, hein, je suis pas allé plus loin. Non, j'ai échoué aussi lamentablement. Je l'avais joué pour info avec Stella Clark, la factrice. Voilà, j'avais joué avec elle. J'ai bien aimé le deck, c'était sympa. Enfin, j'ai pas joué exactement le deck tel qu'il était fourni dans l'extension du deck, là. Enfin, donc c'est un deck à part. J'ai fait quelques ajustements quand même, mais non, ça n'a pas suffi. Je me suis retrouvé à un certain moment... j'ai beaucoup ramé quand même, hein, d'ailleurs. J'ai eu C'était soit les scénars allaient très bien, soit c'était la cata. Et c'était plus souvent la cata que très bien. Donc, notre petite virée sur Carcosa. Quand je vous disais que je m'étais pas spoil à la campagne, je vais nuancer. J'ai quand même vu quelques retours, mais pas sur le contenu, c'est plutôt sur la satisfaction ou non des personnes qui l'ont joué. Mais globalement, c'est une campagne qui était super bien accueillie. Et à la limite, les seules personnes qui ont un peu moins apprécié, c'était pas forcément pour le contenu, le challenge tactique ou le contenu on va dire, de ce qui faisait que la campagne renouvelait un petit peu le jeu. Non, pas du tout. C'était plutôt parce que d'un point de vue narratif, apparemment, c'est assez barré. Et c'est un peu onirique, il y a des choses, on ne comprend pas forcément ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. Moi, ça me va, après, ça reste nouveau pour moi, on verra. Enfin, honnêtement, on va se supporter, puis je donnerai mon ressenti à la fin, je ferai un débrief comme j'avais fait pour Dunwich. Voilà la chose. Alors, on attaque ou pas, hein? On parle des investigateurs. J'en joue 2, une fois de plus. Hein. On repart sur un duo d'investigateurs que je jouerai solo, donc je galérerai. Et je pense pas avoir pris quelque chose de super simple à jouer. Vous jugerez d'ailleurs, vous êtes à mon avis, vous y connaissez mieux que moi.
Que dire de plus? Bien sûr, les decks ne seront pas optimisés, je pense. Enfin, j'ai fait des choses qui me paraissaient jouables, avec quelques prises de risque quand même. Il y a des cartes que j'ai jouées parce que je trouvais ça logique de les mettre avec, enfin, de les mettre dans le deck. Il y a des cartes que j'ai jouées parce que j'avais envie. Donc un petit peu de tout. Mais on a essayé de garder une certaine cohérence. On verra bien. Alors, je me redresse sur ma chaise là, parce que je suis... là, je suis dans les starting blocks. On y va. Et le premier personnage, il y aura un petit peu de redite, parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je te donne un petit indice, quand j'ai ouvert la boîte, ce que je fais jamais sur la chaîne, le fameux Open the Box de la boîte des clés écarlates, enfin la boîte des investigateurs des clés écarlates. Vous savez que c'est un de ces investigateurs-là, et ça va pas être tellement une surprise pour vous, parce que j'avais déjà montré un certain enthousiasme vis-à-vis du perso. Je me demande même si j'avais pas clairement dit que je comptais le jouer ou quelque chose comme ça. Donc on va pas tergiverser davantage. Il s'agit bien sûr de Charlie Kane, personnage qui m'emballe, que j'avais donc j'avais dit dans la vidéo précédente que j'avais aimé le jouer dans les demeures d'épouvante. Et c'est reparti. On y retourne. Charlie Kane, le politicien, il a un partout. Alors, représentation. Municipal mondain, ok. Sa particularité, vous avez 3 exemplaires d'alliés supplémentaires. On pourra jouer avec 4 alliés au lieu de 1. C'est cool, C'est sa force, de toute façon. Enfin, c'est sa force. C'est même pour pallier à sa multi-faiblesse. C'est plutôt ça. Il y a un effet. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnerez +1 à votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Au cas où on tire un signe des anciens, on a +3 et on redresse un soutien allié situé dans notre lieu. Ça peut servir. Non, il dit, on peut s'arranger, ce n'est qu'une question de compromis. Ouais, il a un petit accent italien. Et il a 6 en points de vie et 6 en santé mentale. Et pourquoi pas? Pourquoi Charlie Kane ne serait pas d'origine italienne? Sicilienne même, pourquoi pas? Charlie Kane, ça fait pas très sicilien, on s'en fout. Il a changé de nom, il s'est arrangé. Vous savez, les politiciens qui marchent, ils ont forcément trempé dans des milieux un peu crapuleux. La taille du deck à 30, ok. Choix de classe. Des choses un petit peu nouvelles. Lors de la création du deck, choisissez 2 classes parmi les 5. Je vais vous dire après ce que j'ai choisi. Construction du deck, carte alliée de niveau 0 à 5, forcément c'est sa force, les alliés, qu'on peut l'appuyer dans n'importe quelle classe, carte neutre de niveau 0 à 5, ok, et carte des classes choisies de niveau 0 à 2. Donc les 2 classes qu'on va choisir, on ne pourra pas développer à fond les cartes de ces classes-là. C'est pas très grave. Les exigences, rien de nouveau sous le soleil, donc on Bonnie Walsh, la fameuse carte spéciale Charlie Kane qui est plutôt bien, et le poids des responsabilités, la fameuse carte spéciale Charlie Kane qui est plutôt pas bien, et la faiblesse de base au hasard que je tirerai devant vous avec une main plus innocente tumeur, ma main gauche, pas la droite, la gauche. Le texte, on va se la refaire. Charlie Kane a promis aux habitants d'Arkham un avenir plus sûr. Il a fait beaucoup de promesses, baisse des impôts, 2 meilleures écoles, moins de délinquance. Cela faisait partie du boulot après tout. Et bien qu'il ait parfois dû faire des choses dont il n'était pas fier, Charlie a toujours œuvré pour le bien commun. Un bon gardien, ce Charlie. Oui, nous allons jouer gardien avec lui. Ça sera une des 2 classes. Aussi, quand les rapports ont commencé à s'accumuler sur son bureau, il a d'abord pensé à ses concitoyens. Bien sûr, il ne pouvant parler à personne, une panique généralisée ne servirait en rien à l'intérêt général. D'ailleurs, qui le croirait? Charlie a cependant toujours eu de nombreux contacts en ville. Alors, il a passé quelques coups de fil, a constitué un groupe de travail, a retroussé ses manches. Voilà. Oui, alors deuxième classe. Eh bien, qu'il ait parfois dû faire à des choses dont il n'était pas fier. Truand. Politicien, gardien truand. Pour moi, c'était évident que ce soit ces 2 classes-là. Je l'aurais pas vu dans Mystique, non. Survivant, non. Chercheur, non. Non, gardien truand, ça colle tellement bien au personnage. Nous allons jouer un Charlie Kane, gardien et truand. Voilà la chose. Le Charlie Kane, c'est fou à quel point ces poussières tombent facilement sur ce tapis. Un Charlie Kane, qui aura donc Bonnie Walsh avec lui et le poids des responsabilités, parce que ce sont ses cartes signatures. Les yeux t'ont ça. Bonnie Walsh, qui coûte 3. 2 icônes comme ça, 2 icônes de notre choix. C'est son assistante dévouée.
Allié, municipal assistant, ok. Deck de Charlie Cade uniquement, bien sûr. Après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez. Mais on peut le faire qu'une fois par round. Et elle peut encaisser 2 points de santé, 2 points à 2 horreurs. Très bien. Donc là, c'est clairement la carte qu'il faut jouer une fois qu'on a déjà joué à notre allié sur un test. Et ben on la joue, paf, on le désincline. On désincline notre allié, c'est intéressant. Puis il y a 2 jokers surtout. C'est-à-dire qu'avec elle, quand on fait un test et qu'on vise elle, c'est un +3 sur le test. Ça fait un 4 de base en valeur. Valeur de compétence. Plutôt bien. Et maintenant, le poids des responsabilités. Nous avons sa faiblesse. Un beau défaut. Si vous ne contrôlez aucun soutien, quand on révèle cette carte, on remélange le poids des responsabilités dans notre deck. Donc en gros, on le remet, on verra plus tard. Ça finira forcément par tomber à un moment donné où on aura un soutien allié dans notre zone de jeu. Sinon, pour chaque soutien allié que vous contrôlez, soit vous inclinez ce soutien, soit vous lui infligez un dégât direct et une horreur directe. Et ça fait mal. Donc il vaut mieux l'avoir quand on a un seul soutien allié, si c'est possible. Et non, ça fait mal. Hein. À la limite, si on les incline, mais qu'on n'avait rien prévu de faire le tour qui va suivre, ça va encore. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, on joue sans les soutiens. En gros, si on fait ça, on joue sans les soutiens sur la manche qui va suivre, le round qui va suivre. Et sans ces soutiens, il a un petit peu à chier à notre copain de Charlie. Bon, moi, c'est tout, c'est un tour à attendre. Sinon, on peut toujours mettre des dégâts s'ils sont pas trop endommagés, pourquoi pas. Bon, ça, ok. Ce sont 2 choses qui, de toute façon, sont obligatoires. On va les mettre là plutôt. Maintenant, on va s'intéresser. Je vous ai dit, il peut prendre des alliés, n'importe lesquels, des cartes gardiens jusqu'à niveau 2, des cartes truands jusqu'à niveau 2, et des cartes neutres. Il disait quoi à propos des neutres? Non, il n'y a pas de carte neutre. Si. Allié de niveau 0 à 5, carte neutre de 0 niveau à 5. Si. Bien sûr qu'il y a des cartes neutres, parce que je t'en train de dire, quoi. Je me suis planté quand j'ai fait le deck. Non. En plus, ArcameDB, il m'autorisait ça. Je vous présente les alliés que nous allons avoir sur cette partie. Léo De Luca. Ah oui, le lion de Louisiane, forcément, qui coûte cher, mais qui permet d'effectuer une action supplémentaire durant notre tour. Voilà, ça, c'est quand même de la bonne carte alliée. Un flic en patrouille, pour avoir un bonus de +1 en combat. J'ai pas encore trop donné le rôle qu'il aura dans mon binôme, mais vous allez le deviner en fait au fur et à mesure que je vais vous montrer les cartes. Vous avez déjà, à mon avis, une petite idée. De toute façon, le simple fait de vous dire qu'il est gardien et truand en même temps, ça donne déjà des indications. Ce sera pas trop lui qui va chercher, encore qu'avec du gardien, on peut quand même chercher des indices, mais bon. Ce sera pas trop son rôle. Donc voilà, +1 en combat, et puis si on le défausse, on inflige un dégât à un ennemi dans notre 2, il peut encaisser 2 et 2. Pareil, pourquoi pas. Le flic en patrouille, je l'ai en double. Faut le savoir. Alors, le flic en patrouille, il accompagne de son chien de garde, qui est lui aussi en double d'ailleurs. Le chien de garde en double, qui vaut 3. Je m'étais amusé avec ce chien quand j'avais joué Daniela Reyes sur la campagne de la Zélatrice, là, quand je l'avais joué avec... J'avais joué avec qui, Daniela Reyes? Ah, j'ai un trou de mémoire. Avec Agnes Baker, bien sûr, ben oui. Quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Ça peut toujours être bien. Vous avez saisi, hein, le but, c'est Charlie Cade, même s'il est d'une constitution qui paraît un petit peu... on ferait pas confiance à lui en tant que garde du corps. Et pour autant, c'est lui qui va servir de combattant sur cette partie. Inutile de vous dire que ça promet, on n'ira pas très loin. On va essayer. Bon, il prend le problème à bras le corps. Le flic en patrouille, voilà, on a les deux. Alors, ça fait déjà 5 alliés. Ce n'est pas fini. On a trouvé sur le chemin, dans nos connaissances, on a Peter Sylvestre, la vedette du campus, voilà, pour gagner plus ça en agilité, on sait jamais. Et puis ça permet de soigner une horreur à la fin de chaque tour. Enfin sur lui, mais lui il va encaisser une horreur par tour. Donc ça peut être un bon allié. On a une étudiante en médecine dans le lot. On connaît une étudiante en médecine dans notre entourage. Voilà. Après l'entrée en jeu de l'étudiante en médecine, on soigne un dégât, une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans notre lieu. Elle peut potentiellement encaisser un petit peu aussi. Elle coûte 2, elle est biclassée. Pourquoi pas.
Est-ce qu'on a encore des alliés là-dedans? Il me semble que nous avons encore des alliés. Eh oui, avec l'université miscatonique dans le coin, forcément, on peut connaître, c'est logique de connaître quelques étudiants. On reprend l'étudiante en art qui nous avait accompagnés, elle aussi d'ailleurs, à l'instar d'étudiante en médecine, sur la campagne précédente avec Norman Withers. Quand elle entre en jeu, on découvre un indice dans notre lieu. Elle encaisse un peu mieux la santé mentale, les horreurs. Forcément, c'est une étudiante en art, on a vu des horreurs. Et elle coûte 2, tout va bien. Et petit bonus pour faire des enquêtes au cas où. De même que elle, petit bonus pour faire du test de volonté au cas où. C'est vrai qu'il faudra quand même penser pendant la partie à pas forcément utiliser tous les alliés. Je dis ça, mais de toute façon, on ravitaille avant. La restauration, c'est avant la phase de mythe. Donc j'allais dire une bêtise. J'allais dire, il faut essayer de pas dépenser pas incliner tous les alliés au cas où pendant la phase de mythe, mais ça commence par la phase de mythe. Non, c'est pas... Ça va. En fait, ça va. Dans mon raisonnement, tout va bien. Et j'ai fini avec les alliés. Donc sans bord de rien, quand on recense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 alliés pour la partie. Ce qui paraît énorme, bien sûr, ça serait un deck normal, ça serait complètement idiot. Là, je me dis qu'il y a 4 emplacements, les 9, ça peut tourner. Donc non, c'est pas... surtout qu'il a une constitution de base un peu plus faible que le reste, que ce soit en physique ou en mental. Donc faut voir par là l'idée que eux vont me servir à tanker un petit peu, sinon on n'ira pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cela? On a majoritairement... On va parler des armes, tiens. On a l'automatique. Eh oui, Charlie Kane, il a quand même des flingues sur lui. C'est jamais. Les attentats, des trucs comme ça. 4 munitions, 5 coups de 4. On dépense une munition pour combattre avec plus 1 en combat. Et ça fait plus 1 dégâts. Toujours intéressant. Et là, il y a un petit plaisir que je me suis fait. Je me suis fait un petit plaisir avec ceci. Avec une hache runique. Imaginez Charlie Kane avec une hache à 2 mains. Un politicien avec une hache à 2 mains. Déjà, un politicien tout seul, ça fait plein de dégâts. Mais alors, avec une hache runique entre les mains... J'aimerais pas être le mythe. Ah, le mythe va en prendre plein la gueule. Ça coûte 4. Une petite arme, enfin un petit puissant de combat, mais nous, on va l'équiper. C'est personnalisable, et c'est là où c'est intéressant. Je voulais absolument intégrer dans ce deck une carte personnalisable. J'y reviendrai après, mais c'est les fameuses cartes qui viennent des clés écarlates. On va passer en revue ce qu'il y a à personnaliser. Il y a 4 charges, et à la fin, c'est au début de chaque round, il y a une charge qui revient. Donc elle ne sera jamais totalement épuisée, cette hache runique. Ça, c'est intéressant. On peut combattre pour une action, on gagne plus 1 pour l'attaque. Ok. Et on a le droit de dépenser n'importe quel nombre de charges pour activer autant d'inscriptions différentes, attention, parmi ces deux-là. Pour une charge, on peut gagner plus de supplémentaires pour cette attaque. Okay. Mais on peut aussi, pour une autre charge, cette attaque affiche plus 1 dégât. On va pouvoir customiser un petit peu le degré de l'attaque, et ça c'est bien, d'autant plus que là on n'a que 2 choix. Mais les améliorations permettent de dépenser l'expérience en divers petits effets sympas. Par exemple, l'héritage, si on dépense 1 point d'expérience là-dedans, on réduit de 1 le coût de la hache runique et elle gagne le trait relique. Bon, relique, je pense pas que ça nous intéresse dans notre cas. Je pense pas, à moins qu'il y ait des événements de mythes qui affectent les reliques ou des choses comme ça. Mais à mon avis, c'est peut-être ça concerne peut-être des personnages. De toute façon, il y a des personnages que j'ai pas. Et je crois qu'il y a des personnages qui jouent sur des traits d'objets ou de soutien, d'événements, de choses comme ça. Peut-être que relique, oui, ça doit. En tout cas, nous, ça ne nous intéressera pas. Ah, moi, je pense pas. Inscription de gloire. Gloire, si un ennemi est vaincu par cette attaque, choisissez une option. Piochez une carte, soignez un dégât ou soignez une horreur. Donc, par exemple, on pourrait dire, bah, tiens, si on a amélioré l'inscription de gloire, on pourrait dire, tiens, je tape et puis je mets une charge sur gloire, comme ça, si jamais je réussis à finir l'adversaire, je soignerai un dégât, par exemple. Ouais, ça peut être bien. L'inscription des anciens, c'est alors, comment ils appellent ça? Non, une inscription, tout simplement, une inscription. On peut aussi dire, en cas de réussite de cette attaque avec une différence supérieure ou égale à la valeur occulte de votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu. Il faut quand même réussir bien. Mais remarquez que si c'est un lieu avec une valeur occulte très faible, ça peut se faire relativement facilement. Il y a la chasse, ici, inscription de chasse.
Déplacez-vous immédiatement vers un lieu connexe ou engagez un ennemi dans votre lieu. Donc ça, c'est des inscriptions qui sont pas mal parce que ça permet d'économiser des actions. Et comme on sait qu'une partie se joue avec un nombre d'actions qui est loin d'être limité, c'est toujours intéressant de gratter des actions. C'est comme les jeux de poste d'ouvrier, quand on peut économiser des actions de poste d'ouvrier, généralement c'est comme ça qu'on gagne des parties. L'inscription de Fureur. En cas de réussite de cette attaque, en plus de ses dégâts standards, affichez un dégât à chaque autre ennemi engagé avec vous. Bon, ça peut être bien. Et là, on a des capacités qui coûtent beaucoup plus cher d'expérience. C'est 3, 3 puis 4, vous voyez. Pouvoir ancestral 3, vous avez le droit d'activer la même inscription jusqu'à 3 fois. Imaginez le fait d'ajouter un dégât sur l'attaque, si elle est réussie. Donc l'inscription de puissance. Il y a moyen quand même de bien tataner les adversaires. Là. Il y en a qui sont toujours un peu coriaces, qui ont plein de points de vie. Là, ça peut faire mal. La saga, reconstituer 2 charges de hache runique au début de chaque round, au lieu d'une seule charge. Alors, ça me paraît cher, 3 pour ça, pour seulement ça, mais j'imagine que ça doit être plutôt fort quand même. Et le tisseur de runes, parce que le jeu est quand même bien équilibré dans l'ensemble, donc je pense que ça a été testé, archi-testé, et ça doit valoir son pesant de cacahuètes, cette histoire. Le tisseur de runes, pour chaque charge dépensée, vous avez le droit d'activer jusqu'à 2 inscriptions différentes. Ouais, ok. Une charge vaut 2 bonus, c'est quand même assez fort aussi. Donc voilà cette hache runique, je me suis fait plaisir. Et quitte à se faire plaisir, je l'ai prise 2 fois, parce qu'il ne faut pas déconner. Une amélioration compte pour les deux. Faut le savoir, c'est dans les règles. J'ai vérifié. Ça, c'est pas mal. La hache runique avec les améliorations. Et il n'y a pas d'autres armes. J'ai pas d'autres armes ici. Donc pour l'instant, j'ai 9, j'ai 14 cartes, je suis à 13. Il me manque 17 à vous présenter. En gardien, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes que vous connaissez, à mon avis, déjà, je pense. C'est-à-dire, on a la présence dans le deck de preuves. Donc la fameuse carte qui coûte 1, qui est rapide et qui est à jouer après qu'on ait vaincu un ennemi, on découvre un indice dans le lieu. Donc ça, même si je suis pas parti pour jouer Charlie en mode enquêteur, mais je me dis que, vu le personnage que je vais jouer à côté, qui n'est pas un chercheur pur, un indice sur le deuxième personnage, c'est fort probable que de donner un coup de main sur la collecte d'indices avec Charlie quand j'en ai l'opportunité sera vraiment appréciable. On a ça. On a quoi d'autre? On a l'esquive, parce que des fois ça pourrait mal se passer. Pareil, esquive, je l'ai prise 2 fois aussi. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, j'annule l'attaque. Si c'est une attaque qui fait trop mal, c'est fait quoi. Ça, c'est des cartes qui sont dans le set de base. Je pense que vous les connaissez déjà. Pas mal. Et on a, alors j'ai plus beaucoup de cartes gardiens, mais vous voyez, j'ai quand même une bonne majorité de cartes gardiens. On a un coup vicieux. Si le test est réussi, on met plus 1 dégât, puis ça ajoute un petit bonus de plus 1 en combat. Ok. Et on a des cartes un petit peu nouvelles. Enfin, pour moi, elles sont nouvelles. Celle-ci, parce que je la connaissais pas, elle arrivait avec l'extension Carcosa, parce qu'on voit le petit masque là. Et présence motivante. Ça donne un bonus pour un test de compétences. Il y a un de chaque, sauf l'agilité. Et si ce test est réussi, on redresse un soutien allié dans notre lieu et on soigne de 1 dégât ou de 1 horreur. Et très simplement, je me suis dit que c'est clairement le genre de carte qui colle bien avec ce personnage-là. Redresser un allié et le soigner un petit peu. Je l'ai joué 2 fois. La dernière carte gardien que je joue, c'est celle-ci, le discours motivant, plus cette Charlie Kane sur la photo, hein, donc on y va, on la prend, on cherche pas. Un événement qui coûte 0. Discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 à son coup. Je l'ai prise 2 fois. Oui, je l'ai prise 2 fois. Simplement parce que, vu le nombre d'alliés qu'on a, dont certains qui peuvent coûter cher, ça peut être intéressant d'avoir un petit rabais. Qu'est-ce qu'on a donc d'autre? On a... Oh, et j'aurais dû commencer par ça, mais c'est une carte neutre, c'est pour ça que je ne l'ai pas présentée tout de suite. Bien sûr, un politicien sort toujours avec sa tenue élégante. Oui, c'est un mondain après tout. Donc il diminue de 2 la difficulté des tests de compétences qu'on effectue lors des actions de discussion. Ça permet d'encaisser aussi un petit peu, un check, et bon, plus ça d'agilité. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment pour respecter le lore du personnage, mais j'aurais, à mon avis, pu m'en passer.
Et on peut pas le mettre sans mettre sa tenue élégante, c'est pas possible. Je l'ai mise qu'une fois parce que j'ai tellement de mal à savoir ce que j'allais jouer. J'ai tellement hésité entre plein de cartes j'ai eu des moments, des longs moments de choix et de dilemme. Et bon, mais la tenue c'était obligatoire. C'était clairement obligatoire. On passe aux cartes truands. Il n'y en aura pas beaucoup parce que je suis déjà à beaucoup de cartes là. Le loup solitaire, parce que quelquefois en politique, même si on est souvent très entouré, on se sent terriblement seul. Alors, psychologiquement, c'est quand même dur, on a l'impression d'être seul contre tous. Et donc là, il fallait refléter ça via un loup solitaire. C'est pas non plus parce que ça peut faire gagner des ressources. Hein. Non, 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 mon bon monsieur. Donc un soutien qui vaut 1, ou alors un petit bonus en agilité. 1 par investigateur, quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autre investigateur dans votre lieu, gagnez une ressource. Je l'avais joué avec Jenny Barnes dans la campagne de Dunwich, donc on la connaît. On a demandé un service que j'ai prise 2 fois, qui est une faveur. C'est un événement, mais c'est une faveur. Choisissez un soutien allié que vous contrôlez et renvoyez-le dans votre main. Ensuite, cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes au-dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Mélangez votre deck. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Pour une raison simple, ça parle d'alliés, on joue des alliés, c'est logique. Non, en plus, il y a quand même des alliés qui donnent un petit effet, alors je pense surtout à l'étudiante en médecine et à l'étudiante en art, qui donnent des effets en arrivant, et c'est tout. Après, elles n'ont plus qu'à encaisser, etc. Donc, je pense à l'étudiante en art qui permet de faire découvrir un indice. Je la joue, je récupère un indice, je joue demander un service, ça me permet en plus d'aller récupérer un autre allié plus vite dans le deck, et je la reprends dans la main, ce qui fait que je pourrais la rejouer derrière, pour reprendre un indice par exemple. Donc ça peut être bien. Bon, initialement, quand j'avais mis ça dans mon deck, j'avais 2 étudiantes en art, 2 étudiantes en médecine, j'avais encore plus d'alliés à la base, et puis j'ai dû faire des choix, et à un moment donné, je dis bon, allez, il vaut quand même prendre plus de gars qui tapent, qui permettent de taper, que de femmes qui permettent d'enquêter ou de guérir. Mais bon. Ma dernière carte truand, et là je l'ai pris en un seul exemplaire parce qu'il fallait faire un choix pareil. Alors c'est un peu comme la tenue élégante, j'aurais pu ne pas la prendre, mais j'avais trop envie de rejouer au Blackjack. Donc j'ai pas pu m'empêcher de jouer une carte Blackjack. Ça, c'est purement pour le délire. Ouais, si j'étais jeune, je dirais pour le kiff, mais je déteste cette expression. Donc c'est pour le délire. Et puis pour les ressources, on sait jamais, hein, si ça marche bien, je peux prendre des ressources, parce que les ressources, je vais quand même en avoir besoin d'un petit peu. On a beaucoup de cartes qui valent cher, ça ne de rien. Il me reste 4 cartes, les 4 cartes neutres que voilà. Comme les cartes valent cher, je venais de dire 2 planques. Gagner 3 ressources. Ok. Là-dessus, on est raccord. Et puis, pour finir, il faut quand même un petit peu de boost de compétences, de courage inattendu. J'ai pas voulu être spécifique dans les cartes compétences. J'ai préféré être très généraliste, polyvalent et prendre les 2 courage inattendus. Donc ouais. Donc globalement, on est là pour casser des gueules. On va casser des gueules avec les armes. On a de quoi un peu éviter des attaques si possible. On n'est pas très bon en agilité pour esquiver. Enfin attention, on a Peter Sylvestre, mais c'est pas... même lui d'ailleurs, hein, il a même pas plus en agilité. Enfin, il a une icône plus en volonté. Donc on n'est pas fou. On n'est pas fou en agilité. Il faudra vraiment péter des gueules plutôt que s'enfuir. Ce qui fait que je pourrais me retrouver dans des situations quand même assez délicates par moment. Mais bon, et les courages inattendus, ça va être des cartes très précieuses, je pense, pendant les parties. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut, mais on verra. J'ai une carte méchanceté à tirer. Et oui, on va la tirer maintenant. Et ça fait déjà une demi-heure quasiment qu'on est en train d'enregistrer cette vidéo. Ah, je prends le temps, hein, c'est comme d'hab, hein, fidèle à moi-même. On prend le temps. Allez, alors Charlie Kane. Bah, lui, c'est 6 son chiffre apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera celle-ci. La psychose. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était paranoïa. Parce que j'ai fait un petit test tout à l'heure. J'ai fait 2 tours. Hein. Finalement, j'ai un peu abandonné. Ouais. J'ai voulu faire un test sur les masques de minuit. Vous savez, le 2e scénario de la campagne de la zélatrice. Juste pour voir si les decks des 2 persos étaient... s'il y avait quelque chose à faire, si ça me paraissait quand même jouable.
J'ai tiré des faiblesses comme ça au pif, juste comme ça, et j'étais encore tombé sur la paranoïa qui fait perdre les ressources. Alors pas sur lui, mais sur l'autre personnage. Non, c'est la psychose. Donc psychose Aliagas, ça donne quoi? Ah, il y a un petit air, hein. Non, c'est pas lui. Non. Donc psychose, une faiblesse de base, ok. Révélation, ajoutez psychose à votre zone de menace. Et après que vous avez subi au moins une horreur, subissez un dégât direct. On peut défausser psychose pour 2 actions, d'accord. Dès qu'on subit une horreur, on prend un dégât physique en plus. Bon. Je sais pas, ça m'a pas l'air d'être la pire. En plus, c'est après que vous avez subi au moins une horreur. Ah oui, non, mais une horreur, ça peut être une horreur sur n'importe qui. C'est pas une horreur sur Charlie. Parce que j'aurais dit, bah c'est pas grave, j'en casse les horreurs avec les autres. Ça, je prends pas, mais en fait, si. Enfin, c'est logique que si. Bon, bah d'accord, j'aurai la psychose avec moi. On fera avec. Donc ça, c'était en ce qui concerne le deck de Charlie Kane. Je vais quand même finir par une chose. Il y a un truc important à dire, c'est que... votez Charlie Kane. Bah oui. Donc ça, c'est le badge officiel de la campagne de Charlie Kane. Hop. Voilà. Est-ce que ça marche bien sur les peignoirs vachettes? Bien sûr que oui. Voilà. Votez Charlie Kane. Votez Charlie Kane. Votez Charlie Kane. Bon, bah c'est bien, mon ami. Mon bon ami Charlie. Ça, il est chaud, Charlie. Il est chaud, il est chaud. Alors, Charlie, vous savez, c'est un personnage haut en couleur. Eh bien, c'est un gars... C'est pas un mauvais gars, dans le fond. Hein. Et je pense qu'il veut sincèrement sauver sa ville, et pas uniquement pour s'assurer un nombre de voix confortables pour gagner les prochaines élections. Est-ce qu'il brigue un poste plus haut, d'ailleurs? Je sais pas. Ça, c'est lui. C'est son histoire, il a ses projets. J'en sais rien. Moi, je suis que la main invisible qu'il manipule. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire accroître son influence. Et il sait que on peut pas rallier les foules sans avoir des alliés puissants. Des alliés puissants, des alliés médiatiquement puissants. Et oui. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme allié médiatiquement puissant? Eh bien, il n'y a pas mieux, pour moi, qu'une alliée star de théâtre, hein, parce qu'on est dans les années 1920. Alors là, à mon avis, si vous connaissez déjà les persos, ce perso-là notamment, vous êtes en train de vous dire, mais quel malade, il va sortir Lola Hayes, un des pires persos à jouer, enfin un des plus durs, sans doute, un des plus techniques, alors qu'il n'a pas encore le bagage technique pour jouer un perso comme ça. Oui, je plaide coupable, je vais en chier. Je vais en chier. Mais honnêtement, je voulais absolument jouer de Charlie Kane. Et je voyais pas quel personnage d'autre je pouvais jouer que ça. Surtout qu'il y a un délire avec ça. Parce que Charlie, j'ai pas précisé, mais Charlie, c'est un personnage neutre. Il n'y a pas de classe. Il est neutre. Et je trouvais ça complètement tripant de jouer un binôme neutre. Quitte à jouer un neutre, autant jouer 2 neutres. Et ça, c'est trop drôle. Donc Lola Hayes, l'actrice, qui vient dans le supplément investigateur de Carcosa. Hein, d'accord. On est en plein... De toute façon, vous allez voir le texte d'ambiance, on est en plein dedans. Par rapport à ce que je vais vous lire en début de campagne dès le prochain scénario, enfin la prochaine vidéo, vous allez voir. On a 3 partout. C'est un peu mieux que 1 partout de Charlie. Elle est interprète. Forcé, après avoir pioché votre main de départ, choisissez un rôle parmi les 5 classes. Vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de votre rôle. Rien que ça. On a la possibilité, une fois par an, de changer de rôle. Pour une action comme ça, c'est pas une action, mais pour une activation, j'oublie toujours le nom de ce truc-là. Et si on tire un signe des anciens, on a plus de... On a le droit de changer de rôle. Voilà. On est à 6 et 6 aussi. En santé physique, en réserve d'horreur, de santé mentale. Peut-être que cela signera son grand retour. On ne sait pas. Apprenons en plus sur Lola Hayes. Taille du deck 35. Ah, un peu d'exotisme. On n'est plus sur la limite de 30, on est sur la limite de 35. Et la construction de deck, il y a quelque chose de spécial. Carte survivant, gardien, chercheur, truand et mystique de niveau 0 à 3. On peut tout prendre. On peut tout prendre. Et carte neutre de niveau 0 à 5. Ok. Les exigences. 2 exemplaires d'improvisation, donc ça c'est sa bonne carte signature, là, il y en a 2. Et 2 exemplaires de crise d'identité, c'est sa mauvaise carte, et il y en a 2. Et une faiblesse de base au hasard qu'on tirera aussi tout à l'heure.
il y a des exigences supplémentaires. Choisissez 3 classes différentes parmi les 5 et votre deck doit inclure au moins 7 cartes de chacune des 3 classes choisies. Ok, bon. Sur les 35, il y a 21 cartes minimum qui seront réparties dans 3 des 5 classes, à raison de 7 minimum pour chacune de ces 3 classes. D'accord. Alors je vais lire le texte d'ambiance juste après, mais simplement, vous allez comprendre ma logique qui est très simple, c'est d'essayer d'être polyvalent. Donc Charlie, lui, il s'est chargé du gardien et du truand. Lola, elle va se charger du survivant, de la mystique et de la chercheuse. Voilà, ça sera les 3 autres. Bon, elle aura un peu de tout, mais surtout ces 3 classes-là. On va en apprendre un peu plus sur elle. Lola a joué à guichet fermé partout à travers le monde, mais jamais dans une pièce aussi étrange et entêtante que le roi en jaune. Même pendant la répétition, tout ce qui s'y rapporte n'amène que malheur et effroi. Quand Myriam, l'actrice avec qui elle partageait l'affiche, fut retrouvée morte flottant dans la Seine, Lola décida qu'elle en avait assez et rédigea une lettre au metteur en scène pour lui expliquer que sa prochaine interprétation serait la dernière. Elle regagne donc Arkham pour une dernière représentation, espérant qu'après ça, elle sera enfin débarrassée de cette maudite pièce. Voilà ce qu'il envoie à Arkham. Alors, je sais pas trop, je connais pas trop sa nationalité, quoique Lola, ça laisse un petit indice à Yes aussi, mais... En tout cas, voilà, elle voyage, et Charlie serait pas contre rencontrer cette Lola Yes, enfin en tout cas, renforcer davantage leur lien, leur connaissance pour lui pour un but politique, et puis elle se faire courtiser. Bah, surtout qu'elle veut arrêter de jouer, elle veut arrêter de tourner, en tout cas pas dans cette pièce, donc peut-être qu'elle a envie de se lancer dans une carrière politique, on n'en sait rien au final. Hein. Ouais. L'histoire nous le dira avec cette campagne de Carcosa. Mais ouais, je sais pas dans quoi je m'engage avec elle, honnêtement, ça va être chaud. Ça va être très chaud. J'ai quand même essayé de monter un deck. J'ai quand même trouvé ça super intéressant d'essayer de monter un deck avec elle, et je vais vous exposer un peu tout ça. Là, ici, on va s'intéresser à ces cartes, ces bonnes cartes et ces mauvaises cartes. Qu'est-ce que ça dit? Concernant l'improvisation, ça c'est sa bonne carte. Un événement, 2 bonus joker. C'est rapide à jouer uniquement lors de votre tour, et ça permet de changer de rôle. Et jusqu'à la fin de votre tour, réduisez de 3 le coût en ressources de la prochaine carte de votre rôle que vous jouez. Et on pioche une carte. Ça peut être pas mal. Donc on le joue, en fin de compte, on le joue comme un bonus joker ou comme ça. Enfin, c'est pas mal cette carte. Elle est clairement pas mal. Ça permet d'économiser sur des coûts. Ok, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on va regarder la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est ça. Crise d'identité. Une folie. Donc quand on le trouve, quand on la pioche, quand on la révèle, on défausse toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez. Ensuite, défaussez la carte du dessus de votre deck. Changez de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Si la carte défaussée est une faiblesse, changez votre rôle en neutre. Ok. Et cette carte-là, elle est d'une violence, je trouve. Parce que déjà que on est cantonné à une seule classe quand on joue. On joue qu'une classe jusqu'à ce qu'on intervertisse le pion. Je sais pas encore ce que je vais faire comme système, un pion, des cartes. On verra bien. Peu importe pour me repérer. Ça va être tordu. Hein. Vraiment, à jouer, ça va être un enfer. Un enfer, façon de parler. Et non, ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud. Donc, on n'a pas trop envie de poser trop de cartes devant elle, je pense. Hein. C'est comme ça que je l'imagine. On n'a pas trop envie de poser trop de soutien. Ou alors poser des soutiens qu'on va... Enfin, pour switch de rôle juste après. Le problème, c'est que les soutiens, du coup, ils donneront plus trop de bonus. Ils donneront... Enfin, attention, ils donneront plus trop de bonus, mais quand je dis, c'est vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes notes. Donc les cartes qui ne donnent pas de capacité, des choses plus naturelles, des choses passives, ça pourrait passer. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas des masses, mais bon, ça pourrait passer quand même. Bon. On va... Donc ouais, j'ai un deck qui a un peu de toutes les couleurs, hein, forcément. On va commencer par ce qui concerne la recherche, parce que on est quand même sur... vous avez essayé que dans mon binôme, c'est plutôt elle qui va enquêter que le copain Charlie Kane, hein, lui, il va pas enquêter. Donc on va d'abord commencer par présenter les cartes chercheurs. En plus, je me suis tenté un petit délire là avec... Je vais pas trop en révéler. Ah, attendez, avant d'aller plus loin,
c'est une actrice. Elle aussi a une tenue élégante. Bien sûr qu'elle a une tenue élégante. La carte qu'on avait tout à l'heure. C'est logique de jouer une tenue élégante. On va plutôt la mettre là aussi. Bien sûr. Alors, c'est pas Joe la clocharde. Hein. Joe la clocharde, non, pas du tout. Avec quoi on enquête, mesdames et messieurs? Avec une loupe. Bien sûr, carte chercheur, soutien. Donc là, petit risque, carte soutien, elle va rester. Si je suis en chercheur et que je tape la faiblesse crise d'identité, bah ça dégage, et bah tant pis. J'en ai 2, c'est rapide, on gagne plus un temps qu'on enquête. Pourquoi pas? Pourquoi pas jouer les 2 d'un coup d'ailleurs? Une doublette de loupe, pourquoi pas? C'est pas une action, donc on peut la jouer. On pourrait cumuler à la rigueur. On va jouer. Tiens, je les ai mises finalement. Tu sais, j'ai tellement hésité que je me souvenais même plus que je les avais mises. Bon bah, les télescopes de poche, alors j'en ai mis 2. La carte biclassée, c'est-à-dire que ça compte aussi comme truand pour le, vous savez, le fameux compte de 7 cartes minimum par classe, etc. Mais bon, comme j'ai assez peu de cartes truands dans le fond, on jouera assez peu truands. Mais là, c'est pareil, c'est de la loupe, ça. On la connaît, je l'ai joué avec Norman. Ça permet, ça coûte 2. On peut incliner le télescope de poche pour regarder la face révélée d'un lieu connexe non révélé. Et on peut aussi enquêter à la distance de 1. C'est un lieu connexe comme si on était dedans. Voilà. Ça, c'est pour une action. Bien sûr, ça se combine pas avec, avec un autre objet qui permet d'enquêter pour une action qu'on verra plus tard. Qu'on verra plus tard. On a quoi? On a la déduction x2. La compétence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire. Donc on a un +1 pour enquêter. Si on arrive à trouver, bon, on a un indice de plus. Donc ça, c'est un peu genre le b.a.-ba des cartes d'enquête, quoi, enfin, des cartes chercheurs, hein, si on veut bien chercher, bien sûr. Suivre son intuition. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. On découvre un indice dans votre lieu. Donc ça, c'est un indice qu'on trouve direct. On s'embête pas, on paye 2 ressources, on a trouvé l'indice. 2 fois. Idéal, par exemple, dans les lieux où la valeur occulte est assez élevée. Et comme on est quand même pas hyper fort non plus en recherche, on a quand même que 3. Hein. C'est pas un vilain score, mais c'est pas un super score. On va se retrouver un petit peu dans la même situation qu'avec la copine Jenny Barnes sur la campagne précédente. C'est-à-dire qu'on est polyvalent, c'est bien, on est nul partout, mais on est fort nulle part. Toujours la même chose. Et puis, on a... Ah non, ça, c'est pas une carte comme ça. D'accord. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, j'ai atteint mon quota de 8 cartes chercheurs. Ça, c'est une bonne chose. On va passer aux cartes mystiques. Donc, les cartes mystiques, je vous les prépare. Hop. Elles sont là. Voilà. Les cartes mystiques. On va pas jouer trop de magie avec elles. Pas tellement l'intérêt. On va quand même se prévoir des cartes sans peur de compétences. Il y en a 2. Histoire d'avoir le petit boost en volonté. Quand les tests de volonté, ça peut quand même être assez violent dans le jeu. Et honnêtement, c'est ma grande crainte avec Charlie Kane. Je vais pas être très fort en volonté. J'ai bien peur qu'avec Lola, ça va être un petit peu la même. Donc se donner un mini boost et pourquoi pas gommer des horreurs grâce à ça, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce qu'on va chercher des indices, mais on va aussi quand même en prendre plein la gueule. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, tant qu'à booster à volonté, on va choisir le Saint-Rosaire, mais x2 aussi, pour en gagner, +1 en volonté, potentiellement encaisser des horreurs, et bon, ça coûte 2, voilà. Alors pourquoi je prends ça aussi? Parce que c'est du passif, hein, c'est le +1 en volonté, même si on change de rôle, on va quand même en bénéficier, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, je me suis tenté une carte qui s'appelle Glissement éthéré, qui vient de l'extension aux confins de la Terre. Je la prends en double, ça coûte 2. On choisit un ennemi non élite dans un lieu révélé, éloigné de 2 connexions ou moins, et en échange de notre place avec cet ennemi. Pourquoi pas? C'est du biclassé avec la mystique, donc ça passe. Voilà, ça peut être... Je sais pas trop, peut-être qu'une carte aurait suffi, c'est plus pour l'expérience qu'autre chose, et je me dis qu'on pourrait peut-être fuir des mauvaises situations grâce à cette carte. Donc voilà, ça c'est à tester. Et là, alors là je tente le diable avec cette carte. Creuser trop profondément. Une carte de Dunwich que j'ai pas utilisée pendant la campagne de Dunwich. C'est toujours mystique, ça coûte 1. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre.
Ensuite, ajouter creuser trop profondément la pile de victoire. Donc voilà, en gros, c'est on s'offre un point de victoire, donc un point d'expérience pour la suite de la campagne, en échange d'une phase de... Pas une phase de mythe entière, mais voilà, le pire moment de la phase de mythe, la phase de pioche des cartes mythes. Voilà, un par personnage. Bon, bah c'est chaud, hein. C'est chaud, mais si on veut gagner, il faut prendre des risques. Si on veut se préparer pour la fin de la campagne, avoir l'XP c'est cool. Donc j'en ai pris deux, hein, carrément. Parce que on prend la paire et on la pose sur la table. Bon et on se fera botter le cul quand même. Mais au moins, on aura mis les chances de notre côté. Donc, plus c'est des cartes, si je les joue pas, il n'y a même pas de compétences. Hein. Il n'y a pas d'icône pour céder. Non, pas du tout. Donc là, c'est pareil. 8 cartes. Donc on a atteint notre quota. En ce qui concerne les cartes de survivants. Qu'est-ce qu'on a comme carte de survivants? On a cette carte utopie, je crois, en survivant. 4... Non, j'en ai 8. J'en ai 8. J'ai pris la meilleure carte survivant du jeu. Hein. Plusieurs à penser ça, je pense. Le fameux chanceux, hein, qui coûte 1, rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence. Bon, on a plus 2 finalement, donc ça pourrait permettre de réussir. Bien sûr, je le prends en double. Alors, on n'hésite pas, on prend en double. On prend en double également. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça vaut 2. Plus 2 en test de connaissance, de savoir. C'est rapide. À jouer. Mais enfin, on peut jouer aussi en événement. À jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Finalement, on découvre 2 indices dans votre lieu. Donc c'est pas mal. Si on se croûte sur une enquête, eh ben, on peut jouer ça. Le problème, c'est que généralement, quand on va enquêter, on sera plutôt en chercheur, hein, je pense. Donc c'est pas dit, mais après, ça dépend, vraiment, la situation peut varier, il y avoir des coups... C'est pas dit que ça me serve pas. Je pense que ça peut servir dans les lieux où il y a peu de... où la valeur occultée est faible, pourquoi pas. Et après, est-ce qu'on va vraiment rater? Si on s'est fait vider les objets orange, on sera content d'avoir ça, à cause de la faiblesse. C'est pas impossible que ça arrive. Et là, on va jouer garder courage. Enfin, on a garder courage en double. Carte que j'ai trouvée avec le deck Stella Clark, justement. Et ça permet d'avoir le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test, qui donne pas d'icône d'ailleurs. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. En gros, les tests qu'on est sûr de rater, on joue ça, et on pioche 2 cartes et on gagne 2 ressources. Au début, sur le coup, je regarde un petit peu mon pool de cartes, et je me dis, mais pourquoi je jouerais cette carte? Enfin, c'est con, on va piocher des cartes. Alors qu'avec ce deck, j'ai un peu peur de piocher des cartes. J'ai vraiment peur de tomber sur crise d'identité. Mais après plus mûre réflexion, je me suis dit, c'est pas gênant. Parce que c'est une carte que je vais jouer uniquement quand je serai dans le rôle survivant. Et toutes les cartes survivantes que j'ai prises sont que des cartes d'événements, de compétences, et jamais de soutien. Je vais rien défausser que ça. Je vais rien défausser du tout. Et là, mes dernières cartes survivantes, c'est encore la même, hein, c'est de l'événement. Serre-moi que je jouais avec Jenny Barnes sur la campagne de Dunwich. Biclassé, hein, qui est aussi truand. Rapide à jouer lorsque vous avez révélé un pion KO lors d'un test de compétence, révélé un pion KO supplémentaire en échangeant son moins par un plus. Voilà. Bon, c'est un crâne, par contre, on échoue automatiquement, mais ça, on évite d'y penser. Ça coûte 1. C'est plutôt sympa. Donc là, on a aussi les 8 cartes. Il nous en fallait 7, on est à 8. On est bien. Les 8 cartes. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pris que des doublettes à chaque fois. J'avais pas fait Adorso, mais on a que des doublettes. Donc là, on est à 24, 25. Il me reste 10 cartes à vous présenter. Je regarde le meilleur pour la fin. Hop. Alors, on parlait d'enquête. Ah, si on est là pour enquêter, on ne sort pas sans ses lampes torches, bien sûr. On est vraiment là à fond pour enquêter. Donc la tenue correcte exigée et les 2 lampes torches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tout ça, ça coûte quand même des ressources, hein, toutes ces petites cartes qui se jouent vite, etc. Donc, qui dit besoin de ressources, dit des planques. Hein. Pour moi, c'est des cartes qui sont, on va dire indispensables, il ne faut pas exagérer, mais c'est des cartes plutôt importantes dans le jeu. Je trouve qu'elles sont souvent utiles. C'est rare qu'on soit blindé de ressources pour certains
personnage. Et un petit peu à l'instar de Charlie, le courage inattendu x2, histoire d'avoir, pour des tests qui sont un peu délicats, ouais, qu'on n'a pas vraiment envie de rater, mais on est content d'avoir notre courage inattendu. Donc là, on a 6 cartes. Il m'en reste 4 à vous présenter. Je ne joue pas... Alors, je voulais sortir, j'ai cherché quand même... Alors, j'ai pas reprécisé en début de vidéo pour ceux qui n'ont pas vu mes campagnes précédentes. C'est vrai que j'ai pas dit de quoi je disposais en termes de pool de cartes pour mes choix. La boîte de base, tout Dunwich, tout Carcosa maintenant, c'est tout nouveau, tout aux confins de la Terre, et tout, tous les clés écarlates. Genre, la boîte campagne n'est pas encore sortie, mais la boîte investigateur, oui. Et toutes les cartes pour jouer sont dedans, les cartes pour les personnages en tout cas. Donc voilà, j'ai ces cycles-là. Donc j'ai pas ce qui est civilisation oubliée, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je connais pas les noms d'ailleurs, parce que le cercle brisé, je crois, il y a quelque chose comme ça. Il doit y en avoir 4, peut-être que j'ai pas. Donc voilà, il y avait peut-être des trucs meilleurs à faire, mais j'ai pas ces cartes-là. Donc où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'est ça. Je cherchais par exemple des alliés qui... En fin de compte, avec Lola, on a vraiment peur de tirer cette crise d'identité. Parce qu'on a peur de perdre les cartes qu'on a installées, on s'est fait chier à les payer, machin, on les a jouées, et puis paf, crise d'identité, ça dégage. Donc le but, c'est d'essayer de faire jouer, en début de partie, de jouer des cartes qui donnent des bonus passifs d'une certaine classe sur laquelle on ne reviendra plus. Comme ça, on est tranquille, ils sont à l'abri. Quelque part, ils sont un petit peu à l'abri. Et j'ai pas vu. Chez le gardien, j'ai pas vu de truc qui m'intéressait vraiment. Alors, le flic en patrouille pour appuyer ça en combat. Ouais, pourquoi pas. Sauf que, non. On a déjà Charlie qui est là pour combattre, avec sa hache. Donc non, on va pas combattre. On va juste essayer d'enquêter, essayer d'enquêter, essayer d'enquêter. Et si on doit fuir, on est dans la merde. On a quand même 3 de base, donc ça peut toujours se faire avec un courage inattendu, mais bon, ça va quand même être tendu. Mais si jamais il faut, à un moment donné, se déplacer très vite parce qu'il faut se déplacer vite, parce qu'il faut combattre, mais surtout parce qu'une actrice, ça a toujours des caprices, ça a des lubies plutôt. Et voilà, il faut savoir que Lola Yes, elle ne sort jamais sur ses 4 chiens de traîneau. C'est son truc. C'est une actrice qui adore les chiens de traîneau. Les Husky, ou je sais pas ce que c'est. Je suis nul en chien, moi j'y connais rien. Mais des chiens qui vivent là où il fait pas chaud, quoi. Vous voyez le truc. Elle sort jamais sur ses 4 chiens de traîneau. On peut, marquer, vous pouvez inclure jusqu'à 4 exemplaires du chien de traîneau dans votre deck. Jusqu'à 2 chiens de traîneau occupent un seul emplacement d'allié. Alors c'est là où le bas blesse. On va vite comprendre que c'est bien de les jouer ensemble. On va explorer la carte. Un soutien qui vaut 3. D'accord, c'est une chose. Des créatures alliées, voilà. Ok, pas de problème. Et puissant, l'icône, c'est un point, c'est le combat. Mais c'est pas trop l'icône qui va nous intéresser. On peut inclure jusqu'à... Donc ça, j'allais le lire. On peut faire quoi avec ces chiens? On a 2 options. Soit qui fait incliner la carte à chaque fois. Soit on incline X chiens de traîneau, qui permet de se déplacer X fois. Donc admettons, on a 3 chiens de traîneau, on a incliné 3 d'un coup, on fait un déplacement de 3 pour une action. Plutôt bien. Soit on incline X chiens de traîneau et on combat. On gagne à ce moment-là plus 1 en combat pour l'attaque. Et cette attaque inflige X dégâts au lieu de ses dégâts normaux. En gros, un chien, ça tape à plus 1 de combat, et ça met un dégât. 4 chiens ensemble, on les incline, on fait une attaque avec plus 4 en combat, et qui affiche 4 dégâts. Donc, sans mot de rien, la petite meute de Doutou, elle peut casser des gueules. Clairement, elle peut casser des gueules. On s'encaisse un peu, donc toujours moyen de mettre des blessures sur les chiens de traîneau si jamais, parce qu'il ne faut pas oublier que la petite cocotte de Lola, elle est à 6-6 aussi, c'est comme Charlie, c'est pas solide de base, c'est faible. Imaginez, on va très vite dans la campagne choper des traumatismes et des trucs comme ça, parce qu'on va en chier. Donc ça va être très très délicat. Et les chiens de traîneau, c'est cool. Alors vous me direz, mais oui c'est bien, il faut les jouer par 4, c'est fort à 4, sauf que, ok, c'est 2 chiens par emplacement d'alliés. Ouais, ça c'est le problème. C'est pas dur.
dès qu'on a 3 XP, et c'est aussi pour ça qu'on a pris les creuser trop profondément pour essayer d'aller plus vite aux XP. Dès qu'on a 3 XP, on prend charisme. Ça colle à mort avec le personnage. Une actrice, si c'est pas charismatique, bah, ça sert à rien, hein, ça anime le Fort Boyard. Et ça anime. Non, Olivier Mine, il a de la gueule. Plutôt un personnage du fort qui est petit, qui court vite, par exemple. Ouais, qu'ils ont du charisme aussi. C'est pas eux que j'aurais dû prendre comme exemple. Ça anime le slam. Et bref, n'importe quoi. J'ai pas d'inspiration, hein, je dis n'importe quoi, prenez pas comme argent comptant ce que je dis. Et donc ouais, tout ça pour dire que les chiens de traîneau, ben, je pourrais, avec le charisme, je pourrais avoir 2 emplacements d'alliés et hop. À la base, j'étais chaud aussi pour jouer le Léo de Luca, qui aurait permis d'offrir une action, c'est du passif, c'est truand. Une fois que j'aurais posé, j'aurais été tranquille. Mais le problème, c'est que je pouvais pas faire Léo de Luca plus 4 chiens de traîneau. Il aurait fallu que j'aille chercher 2 fois charisme. Je sais même pas si on peut le faire 2 fois charisme. Je pense que oui, mais bon. Mais c'est chiant après, j'ai envie de développer autre chose. Donc, et il y a un autre point aussi sur les chiens de traîneau. Il y a un autre point. C'est neutre. Il y a quasi pas de chance que je les perde à cause de la crise d'identité. Parce qu'on sera la plupart du temps sur une classe avec un vrai caractère. Donc ces chiens de traîneau, ça m'arrange de les avoir dans mon deck. Ça m'arrange. Je pense que c'est quand j'avais exploré les cartes qui confinent la Terre, ça m'avait déjà fait dresser un peu les oreilles. Je me dis, ah cool, chien de traîneau, ça a l'air marrant comme truc, c'est pas mal. Et bon, je les ai pas encore sortis. Jusque-là, je les ai pas encore sortis. Et je m'étais dit, mais est-ce que je les sortirais pas avec Charlie Kane? À la base, j'étais parti pour faire le Charlie Kane, là, poéticien avec ses chiens. Je trouvais ça drôle. Et au final, vous savez, poéticien, gros cigare, gros chien et tout, quoi. Et en fait, non, ça colle mieux avec Lola. Ça colle carrément mieux que Lola. Parce qu'en plus, avec Charlie, comme il aurait fallu incliner les alliés pour profiter, en inclinant, j'aurais pas pu bénéficier des actions. Non, non, c'est beaucoup plus intéressant avec Lola qui, elle, peut jouer ses cartes neutres tout le temps, quel que soit le rôle qu'elle joue. Elle peut tout le temps jouer ses cartes neutres. Et ça, c'est plutôt fort. Ça, c'est clairement fort. Ou alors, je me plante complètement dans l'interprétation de la règle. C'est jamais, hein. Non, c'est ça, vous pouvez uniquement jouer, attribuer, déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de votre rôle. Donc non, les neutres, ça se joue tout le temps. J'étais obligé de faire la vérification en direct, façon de parler, mais au moment où j'enregistre, que sinon, faire une erreur là-dessus, ça aurait été grave, hein, dès le début. Et j'ai failli oublier de tirer ma carte faiblesse supplémentaire, là. Parce que mon fair play vis-à-vis du jeu m'a rattrapé, j'avais fini d'enregistrer ma vidéo, puis je me dis, mais merde, j'ai oublié un truc, non? Ah oui, la faiblesse de base. C'est moche. Bon, bah, c'est reparti pour un tour. On y va. On va revirer Charlie Kane, hein. Il est pas encore là, lui. C'est 6 et 6 pour elle. On va faire 12, tiens. 6 et 6, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est quoi ça? Paradoxe quantique. Je la connais pas. Ah bah, c'est une nouvelle. Elle vient des clés écarlates. Paradoxe, donc c'est un événement. Investigateur chercheur uniquement. En tant que coup supplémentaire pour jouer Paradoxe Quantique, vous devez choisir et défausser 4 autres cartes de votre main. Si Paradoxe Quantique est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez une horreur. D'accord. Investigateur chercheur uniquement, c'est pas vraiment notre cas. Ah non. On n'est pas un investigateur chercheur, nous. On est neutre. Non. Bon, bah donc ça marche pas. Allez, on retire. On retire autre chose. On avait dit 12, hein, donc 3, 3, 3, 3, ça fait 12. Mal préparé. Ah, mais là, c'est... Ok. C'est encore un symbole, décidément. Bon, je vais prendre 6, ça sera peut-être plus simple. L'hypocondrie. Ah, avec les belles mains bien propres, là. Je la trouve dégueulasse, cette carte. Les... Révélation. Ajoutez hypocondrie à votre zone de menace. Après que vous avez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Pour 2 actions, défausser hypocondrie. Et bien, c'est exactement l'équivalent de la faiblesse qu'on a eue avec Charlie Kane, qui était... comment ça s'appelait déjà? Je l'ai mélangé. Psychose. Ok.
C'est le psychose dans l'autre sens. Psychose, c'est quand on a subi une horreur, on subit un dégât direct. L'hypocondrie, c'est l'inverse. Bon, bah allez, hein. Donc nous aurons une Lola IS hypocondriaque. Ce que j'avais à dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à, les amis, il n'y a plus qu'à se lancer dans cette campagne. Je me mets à bloc, là, je me prépare psychologiquement. On va essayer de soigner l'hypocondrie. Et puis on se retrouve dans les jours à venir pour le premier scénario de la route de Carcosa. D'ailleurs, on va se lire un petit peu le pitch de la route de Carcosa. Tant qu'à faire, vous savez, dans quoi on s'aventure. Le pitch, selon l'arrière de la boîte. Depuis des semaines, la représentation du roi en jaune qui se déroulera bientôt en ville est au centre de toutes les conversations. Mais après quelques recherches sur la sombre histoire de cette pièce de théâtre, vous êtes convaincu que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Disparition, suicide, hallucination, démence, partout où la pièce est jouée, la folie la suit de près. Aucun lien n'a pu être établi, bien entendu, mais ce n'est pas cela qui va vous arrêter. Kuneni. Dans l'extension de campagne La route de Carcosa, 1 à 4 investigateurs, donc ici 2, vont tenter de percer le mystère qui entoure la célèbre pièce. Ils assisteront à une représentation au théâtre Ward, point de départ d'une campagne en 8 scénarios qui les conduira à Paris, en France et vers des royaumes lointains. Mais chaque nouvelle découverte risque d'épaissir un peu plus le mystère et mener les investigateurs aux portes de la folie. Retrouvez dans cette extension l'intégralité de la seconde campagne d'horreur Arkham, le jeu de cartes. Il nous attend. Il n'y a plus qu'à. Comme je disais, il n'y a plus qu'à. Sur ce, les amis, à très bientôt. Enfin, des gros bisous. À très bientôt. À très vite. Et votez Charlie Kane. Salut!